Salut tout le monde, je suis de retour après une longue pause vidéo. Donc, c'est pas l'envie qui a manqué de vous communiquer. En fait, on est resté en contact pareil, non? Mais c'est ça, j'avais tellement de choses à vous dire. Puis bon, la vie, le quotidien, les événements actuels, vous savez ce que je veux dire, euh, m'ont pas permis de pouvoir faire de vidéos récemment, depuis un bon petit bout. Et puis là, j'en profite en ce long week-end du 3 septembre, fête du travail. Donc, c'est ça. J'ai vécu beaucoup de choses comme plusieurs parmi vous, dont le génocide de mon papa en centre de soins de longue durée. Alors, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Puis ça, c'est rien contre le personnel qui travaille là-bas, là. C'est des anges. C'est ceux plus hauts qui prennent des décisions, de très mauvaises décisions, comme vous savez, envers nos personnes âgées, et dont couper la vitamine D, et c'est ça, toutes les restrictions qu'il y a eu là, depuis l'année dernière. Pas pouvoir aller dehors, prendre l'air, s'oxygéner. Donc, voilà. Euh, Voir nos proches, que nos aînés puissent voir leur famille, leurs proches. Ça aussi, c'est important, tu sais, pour la santé, non seulement mentale, physique, mais notre système immunitaire. Donc, c'est ça. Mon papa est décédé dans des conditions difficiles, puis il n'était pas question que je l'abandonne pendant cette période. Ça a été très difficile parce que, étant au courant de ce qui se passe, puis ayant accès à beaucoup d'informations, j'ai essayé d'alerter ma famille. Mais évidemment, personne ne souhaitait écouter ou rechercher ou faire leur propre vérification. Ou c'est ça. Donc, voilà, comme plusieurs de nos aînés au Québec, il a quitté ce monde dans des conditions pas évidentes. Et puis, c'est ça. Il y a peut-être quelques personnes parmi vous qui avaient visionné une vidéo que j'ai réalisée qui circule sur la chaîne La Levée des Boucliers sur YouTube. Si la chaîne est encore là, ça fait un petit bout, je peux aller vérifier. Enfin. Donc, c'est ça. J'ai eu des semaines et des mois très prenants. Donc, voilà, je suis ici, puis c'est ça. Fait que je commence d'abord en félicitant toutes les personnes qui ont organisé des manifestations depuis un an et demi. Chapeau, franchement. On vit des moments difficiles. C'est une heure très sombre avant le retour de la lumière, mais évidemment, on va avoir à passer encore des périodes houleuses et chaotiques, comme vous savez. Puis, bon, évidemment, il y a probablement encore beaucoup de personnes dans notre entourage qui, prochainement, et avec l'arrivée de l'automne, l'hiver, vont quitter ce monde. Alors, écoutez, moi, je suis pas dans le secret des dieux, ou le secret de Dieu, je devrais plutôt dire, de la source divine, à savoir si on a une heure précise pour quitter ce monde, après avoir accompli, réalisé ce qu'on avait à faire, ou si on peut interférer sur ce départ final-là de ce monde en trois dimensions. J'en sais rien. En tout cas, écoutez, tout ce que je sais, c'est que comme vous savez, il y a un grand éveil collectif mondial en cours et il se passe à la vitesse grand V. Donc, on est tous témoins et proactifs le plus possible. Et donc, je tenais à féliciter toutes les personnes qui sont au front en ce moment, qui sont des influenceurs. Vous savez de qui je parle, là. Je nommerai pas de nom. Il y en aurait trop, hommes et femmes. L'important, c'est que le Québec se lève, l'humanité se lève pour protéger ses droits et ses libertés. Et là, ça a été une bonne chose que de plus en plus de médecins, sonneurs d'alerte,
activistes un peu partout dans le monde se sont levés. Ce sont des gens hyper diplômés, mais très respectés aussi, qui misent tout, en fait, pour sauver le plus grand nombre de vies et éveiller, informer, conscientiser le plus grand nombre de personnes. Et je leur lève mon chapeau également parce qu'ils ont tout à perdre et rien à gagner, sauf la gratification, dans le fond, dans ce qu'ils font pour essayer de sauver la vie, et là, la vie de nos aînés, des personnes vulnérables et la vie de nos enfants, qui sont particulièrement ciblés, là, avec le retour à l'école, les enfants masqués, c'est ça, c'est horrible. Les enfants qui sont privés maintenant depuis le début du pass sanitaire, ils sont privés de nombreuses activités et ces mauvaises décisions-là de nos dirigeants tyrans dans le cadre de cette dictature techno-sanitaire. Il y a certains vont rire, riez, on verra qui va rire en dernier. Ou si vous allez rire jaune tantôt. Bref, peu importe, la vérité sait se défendre par elle-même. Donc, c'est ça. Je voulais féliciter les gens au front et une mention très spéciale à Amalega François. Quel patriote extraordinaire, très articulé, brillant, qui sait garder son sang-froid et son calme dans ce combat pacifique et spirituel. Donc, comme vous savez, c'est un combat spirituel avant tout. Et écoutez, que vous ayez la foi ou non euh, envers le Christ, la source divine ou non, ou que vous... Enfin, je pense que si vous avez fait des recherches approfondies, vous allez comprendre, vous avez compris que tout ce qui se passe dans notre monde visible, 3D, en 3 dimensions, se passe en parallèle dans l'invisible, dans le fond, dans des sphères de vibratoires plus élevées. Alors, Nikola Tesla nous disait, si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Ça fait longtemps qu'il sait et qu'il le dit. Tout est fréquence, vibration, énergie. Et puis, donc, bon, je vous dis ça comme ça. Je ne suis pas là pour convaincre qui que ce soit. Je pense que vous avez compris que tout est énergie dans le fond, mais il y a des énergies positives et négatives en ce bas monde. Et puis, on vit dans un monde de dualité, l'ombre et la lumière, hein, le bien, le mal, le haut, le bas, le chaud, le froid, bref, vous savez de quoi je parle. On est dans un bas monde, comme on dit. Il y a des sphères de ce monde qui sont plus élevées en vibration et on y vit aussi également, mais l'éveil se passe, tu sais, comme on vit dans ce bas monde matériel, mais on peut élever notre niveau de conscience et de confiance aussi, j'allais faire un lapsus, de conscience pour justement transcender tout ce qu'on vit. Évidemment, comme je vous dis, est-ce qu'on a une heure pour quitter? Est-ce qu'elle est prédéterminée? Est-ce que dans notre contrat d'âme, c'est ça, on a choisi l'heure de notre départ aussi, justement avec notre libre arbitre, on peut interférer sur les événements et puis quitter au moment où on le souhaite, je ne sais pas. Évidemment, enfin, il y a peut-être, puis encore ceux qui ont vécu des expériences de mort imminente qui pourraient en témoigner davantage, mais bon, c'est pas le centre de mon propos. Donc, mais c'est quand même une bonne question à se poser parce qu'avec tout ce qui se passe, tu sais, on se rend bien compte que on essaie d'informer, d'éveiller des gens dans notre entourage, puis concernant le danger des injections. Et je vais m'en tenir à ce mot-là, éviter les mots-clés autant que possible, autant écrit que verbalisé, parce que, bon, vous savez ce que ça a comme impact sur Internet et l'intelligence artificielle qui contrôle tout. Alors voilà,
tout ça pour dire que je félicite tous ceux qui sont au front et tous ceux qui se lèvent en ce moment, tous ceux qui font entendre leur voix, tous ceux qui réalisent des vidéos, tous ceux qui se pointent dans les manifestations, tous ceux qui les organisent évidemment, tous ceux qui sont, toutes celles et ceux, je précise, féminins et masculins, c'est ça, qui invitent les gens à manifester, à exprimer leur indignation, leur frustration, ou c'est ça les impacts que toutes ces mauvaises décisions politiques, économiques et qui sont des conséquences d'agendas précis qui sont en train de se déployer. Donc, on est dans la phase apocalyptique, la phase des révélations, et aussi dans à la veille de l'accouchement, finalement, qui par moments se passe difficilement. Fait que là, c'est ça, avec tout ce que nos dirigeants essaient de nous imposer, cette tyrannie, bon, c'est ça, c'est vraiment le temps de se lever. Puis là, c'est fabuleux. J'ai vu les images des gens qui ont participé à toutes les manifestations. Là, évidemment, j'ai épluché les vidéos, les photos et celles plus récemment là, de la manifestation des femmes et par la suite là, celle des professionnels. Alors, tout le monde est impacté par rapport à ça. Évidemment, comme vous savez, c'est des agendas qui ont été réalisés pour nous diviser, créer un grand reset économique qui aura lieu. Quelle forme ça prendra là, en cours de route? J'ai l'impression, c'est ça, ils jouent plusieurs cartes en même temps. On ne sait pas, évidemment, quelles cartes qui vont nous sortir, mais là, on sait, bon, que celle du climat, elle est bel et bien sortie du jeu de cartes. Elle est exposée. Par contre, c'est ça, la population n'est pas bien informée là-dessus. J'y reviendrai. C'est un autre dossier très volumineux, mais j'ai bien l'intention d'aborder ce sujet-là parce que euh, comme certaines peuvent se rendre compte, bon, un, de la corruption, deux, qu'on ne peut plus faire confiance à ce que nous disent nos dirigeants et nos médias de masse, nos merdias de masse, et bon, tout ce qui est véhiculé finalement en parallèle dans la publicité, tu sais, tout ce qui est ingénierie sociale finalement pour diviser les populations, mais c'est hallucinant, là, comment est-ce qu'on se rend compte que même dans nos familles, là, même si on veut éveiller des gens, on veut les informer, tu sais, on essaie de sauver des vies ou éviter des problèmes de santé importants ou des décès. En tout cas, je ne sais pas vraiment. Est-ce qu'on peut interférer là-dessus? Peut-être. Mais si on le peut, je pense que c'est un devoir d'essayer autant que possible. Puis là, à voir ce qui se passe actuellement avec les gens qui... Bon, il y en a, tu sais, puis je veux pas démoniser les gens là, qui ont reçu, qui ont été inoculés. Pas du tout, parce qu'il y en a une bonne partie dans ça qui voulait le faire pour le mieux-être de tous, tu sais, ne sachant pas ce qui se passe, étant pas éveillé encore face à différents agendas politiques, économiques. C'est des bons citoyens, des honnêtes citoyens, des personnes conformistes, on s'entend par contre, qui font confiance aveuglément parce que, tu sais, quand on est une bonne personne avec des belles valeurs, on ne peut pas s'imaginer que la gangrène est poignée comme ça dans notre monde, tu sais, puis qu'il y a autant de corruption, mais dites-vous que les gens au pouvoir, ce qu'ils aiment, c'est même plus l'argent, parce que rendu là, c'est illimité pour eux d'en imprimer, d'en avoir et de réaliser leurs projets. C'est juste de maintenir leur pouvoir. Alors, les gens puissants de ce monde qui prennent des mauvaises décisions ne veulent pas perdre le contrôle sur le pouvoir et sur l'humanité. Et comme vous savez, ils sont en train de réaliser un agenda de dépopulation parce que ça fait des décennies qu'ils véhiculent le mythe que la Terre est surpeuplée.
La Terre n'est pas surpeuplée. Il y a des ressources pour tout le monde. Le problème, c'est qu'il y a un problème au niveau des distributions, des redistributions des ressources et du gaspillage, énormément de gaspillage au niveau alimentaire. Donc, si il y avait des dirigeants au pouvoir maintenant, en 2021, qui sont honnêtes, il y en a quelques-uns, on les voit aller ces temps-ci, ben on serait pas dans ce foutu merdier, dans ce foutoir en ce moment. Bon, alors ils veulent maintenir le pouvoir, ils veulent faire un reset économique parce que, comme on sait, le système financier actuel est frauduleux et criminel, et puis tous les événements reliés qui se rattachent à ça aussi, puis tous ceux qui sont des serviteurs du système, en fait, qui génèrent de la propagande merdiatique, aussi sont complices. Il y en a qui le savent, il y en a qui ne le savent pas pour la grande majorité, mais à un moment donné, ils vont s'éveiller eux aussi, là. Ils vont allumer, tu sais. Puis quand je dis ça, c'est pas prétentieux. C'est pas pour mettre des gens au-dessus des autres ou, tu sais, créer des hiérarchies comme ils font, là. C'est pas ça. C'est juste que chacun a son moment d'éveil. Et puis, voilà. Donc, eux aussi, à un moment donné, en tout cas, s'ils ne s'éveillent pas dans cette vie-ci, s'ils ne prennent pas conscience euh, de ces zones d'ombre qui sont en nous d'abord et individuellement et collectivement, ben, ils vont continuer de vivre dans le déni, dans l'abdication, tu sais, dans l'ignorance volontaire ou mais écoutez, ça sert à rien de se fâcher contre eux, les conformistes, parce qu'évidemment, je les appelais les moutons aussi, parce qu'ils suivent le troupeau, la masse, puis ils sont obéissants, mais bon, du coup, j'ai switché un peu, je les appelle maintenant les conformistes. C'est ça, ils savent pas vraiment ce qui se passe en arrière-plan. Il y en a qui veulent pas le savoir, là, je parlais d'ignorance volontaire, alors. Il y en a qui veulent pas le savoir parce qu'ils sont pas prêts, inconsciemment ou consciemment. C'est parce que s'ils savaient tout ce qui se passe, ce qui se joue en coulisses, probablement qu'ils feraient une dépression nerveuse sévère, là, tu sais. Je pense que leur système serait pas capable d'encaisser tout ça, puis ils sont pas rendus là, puis c'est correct, chacun son rythme. Fait que même si on leur en veut, tu sais, puis ça sert à rien, c'est des énergies gaspillées parce que avec l'ingénierie sociale, la technologie, puis tout ce qui est déployé, tu sais, comme moyen technologique, tu sais, qu'on pense juste au fluor qu'il y a dans les pâtes dentifrice ou dans l'eau potable de nos plusieurs villes, la majorité de nos villes, qui calcifie notre glande pinéale, nous empêche de s'éveiller, tu sais, d'élever notre niveau de conscience. Ensuite, les ondes électromagnétiques, les pesticides, tu sais, le glyphosate, tout ce qui se retrouve dans notre chaîne alimentaire, l'eau, l'air, l'alimentation, les médicaments, même certains suppléments alimentaires, je veux dire, toute la chaîne alimentaire est affectée. Puis si on rajoute à ça les ondes électromagnétiques auxquelles on est exposé depuis quelques années maintenant, avec la plupart des gens qui ont un téléphone sur eux, l'ordinateur, les écrans qui se sont multipliés dans nos vies, ben, on est exposé. Puis avec tout ce qui est pollution électrosmog, là, d'ondes électromagnétiques et Wi-Fi, bien, puis là, ben, les tours à relais et tout, ben, c'est sûr que ça aide pas. Puis toute la propagande. Donc, on retourne en arrière un peu. On se croirait dans les années 30. Mais ceci étant dit, à puissance 10, parce qu'avec les moyens technologiques, nos médias et toute la corruption qui s'est infiltrée là, c'est sûr que les gens sont sous mind control, sont manipulés, sont brainwashés, sont sous hypnose, puis ils ne savent pas. On l'était aussi, moi la première, et ça fait quelques années maintenant que j'en suis sortie, mais tu sais, l'éveil, c'est un processus. Et puis, c'est ça, voilà. Puis on peut s'éveiller sur, tu sais, vous savez, il y a plusieurs dossiers en parallèle en ce moment, plusieurs agendas en parallèle. Donc, on peut être au courant de certains agendas en cours, mais pas tous, parce qu'on ne peut pas tout apprendre en même temps. Ça fait beaucoup, puis il faut gérer, puis prendre des pauses. Alors, c'est ça, je voulais féliciter les gens au front qui ont le courage de se tenir debout, les parents qui se tiennent debout aussi pour leurs enfants, puis les aînés.
puis les personnes vulnérables. Alors, voilà, donc c'est ça. Puis je voulais vous dire de ne pas vous laisser décourager. Oui, il y a des personnes qui quittent en ce moment. Il y a des personnes qui ont décidé de se faire inoculer une fois, deux fois. Il y en a qui ont décidé de recevoir une injection puis ont tellement mal filé qu'ils ne recevront pas la deuxième. Enfin, peu importe les choix de chacun, on ne peut pas les juger. Là. C'est comme quelqu'un qui est sous hypnose. Imaginez-vous un peu Mesmer. Vous avez vu ça, un spectacle de Mesmer qui hypnotise les gens. Et si on vous dit de faire la poule, je veux dire, on peut rigoler parce que c'est cocasse sur le moment. La personne a consenti de participer au spectacle, mais en réalité, je dis même cette personne-là, on lui dit, sous hypnose, on lui dit, t'es pas une poule, tu peux pas pondre des œufs comme ça sur une scène. La personne est sous hypnose, là. Je veux dire, son cerveau a été comme hacké, si on veut, sa conscience a été modifiée. Donc, bon, puis je dis pas ça par prétention, là. Il y en a qui vont trouver ça prétentieux, ce que je dis là, mais c'est pas le but, c'est juste la réalité, là. Donc, fait que découragez-vous pas, puis à un moment donné, faut comprendre que malgré tous nos efforts, à un moment donné, on lâche prise parce que c'est ça, il y a des gens qui leur opinion est faite, puis ils sont tellement conditionnés, puis c'est difficile. Il y a encore des gens assis sur la clôture avec qui on peut encore travailler dans le sens conscientiser ou juste susciter des questionnements en eux, tu sais, semer des graines, puis laisser le temps faire germer tout ça en eux, mais sinon, il y a une bonne majorité, comme vous avez pu constater, que... Puis moi, c'est pareil, côté personnel, familial et tout, c'est ça. J'ai envoyé le maximum d'informations que je pouvais envoyer, tu sais, des liens les plus pertinents, les plus crédibles, des bonnes sources, là, tu sais. Je fouille énormément. J'ai passé depuis 5 ans des soirées, tu sais, des fins de semaine ou des journées entières à rassembler des liens de scientifiques, de médecins, de sonneurs d'alerte, d'anciens PDG, tu sais, de Pfizer ou de scientifiques de compagnie, Big Pharma, tu sais, pharmaceutique ou... Puis, je me dis rendu là, regarde, tous des gens qui sont inoculés doublement, puis bon, regarde, c'est ça, il y a plus rien à faire rendu là, donc à un moment donné, je me dis là, il y a moi aussi, il faut que je prenne soin de ma personne, puis on est tous un peu en survie, là, un peu beaucoup, à différents niveaux, mais c'est ça, donc je pense qu'on a éveillé une grande partie, on a informé une grande partie de gens, puis il ne faut pas arrêter, là. Je dis pas ça parce qu'il y a une fin à ça, il n'y a pas de fin, je pense. On peut toujours informer, conscientiser des gens, là. Il faut vraiment continuer nos actions. Alors, lâchez pas, découragez-vous pas. C'est un combat spirituel, évidemment, on va être mis à l'épreuve encore, tu sais. C'est l'épée qui est aiguisée par le feu. Alors, c'est ça. Je sais pas c'est quoi à quoi vous vous accrochez. Moi, je suis croyante. Bon, évidemment, je connais maintenant toute la corruption au niveau du Vatican et du pape et des jésuites et tout le reste, là. La corruption au niveau de plusieurs églises, tu sais. Puis je me dis, bon, mais j'en demeure pas moins que même si on a jeté le bébé avec l'eau du bain, moi, je crois au Christ, à l'énergie du Christ. Je pense que c'est un sonneur d'alerte de son époque, un être tout simplement très élevé au niveau de sa conscience. Puis une fois qu'il est mort physiquement, comme nous tous, je pense en tout cas, c'est personnel, là, mais moi je pense qu'on ne meurt pas. Notre âme est éternelle. C'est juste notre corps qui se désagrège, qui quitte, là, mais qui change de densité d'énergie en fait. Mais en tout cas, moi je me tourne de plus en plus ces dernières années vers la source divine, le créateur ou la créatrice ou la source, appelez ça comme vous voulez. Mais je pense que je vous dis ça comme ça, vous êtes bien libre de faire ce que vous voulez, mais
pour les semaines, les mois, les années à venir, en tout cas d'ici 2024 certainement. C'est sûr qu'il va y avoir un shift. Il est en cours, un shift de paradigme, puis il faut s'accrocher parce que, comme vous pouvez constater, comme une scission qui s'est faite, puis dans ce monde-là, à tous les niveaux, mais au niveau de la Terre aussi, au niveau de l'énergie terrestre. On n'a qu'à regarder la résonance de Schumann, les fluctuations, puis toute l'activité aussi solaire. Puis, ça, j'y reviendrai aussi. Mais tout ça a un impact sur son nous. Alors, c'est ça. Fait, je ne vais pas faire une vidéo trop longue, malgré que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Entre autres, le patriote, un des plus grands patriotes aux États-Unis, M. Robert David Steele, qui souhaitait faire tomber les réseaux d'enfants, vous savez, traite de personnes et trafic et même au niveau légal, il s'est engagé, c'est ça, à faire bouger les choses, là, à faire tomber ces réseaux-là. Il a été ciblé dernièrement. Il y a beaucoup de désinformation qui circule. Moi, j'ai été déçue, peinée, choquée la semaine passée d'apprendre cette nouvelle. Puis évidemment, comme plusieurs d'entre vous, je me suis demandé s'il n'y avait pas de la désinformation ou s'il n'était pas utilisé comme un gros méné, tu sais, pour attraper les gros poissons corrompus. Je me suis dit, est-ce qu'ils l'ont retiré peut-être ceux qui travaillent du côté positif, est-ce qu'ils l'ont retiré de la circulation juste temporairement pour essayer d'attraper des gros joueurs du côté négatif? Est-ce que ça a servi d'appât? Est-ce que même chose pour M. McAfee qui a créé les antivirus? Puis avant lui, bon, Epstein et tout. Donc, mais j'ai continué de fouiller cette semaine, puis tout semble pointer vers son décès. En tout cas, le temps nous le dira, mais je suis allée vers des sources sûres, dont un témoignage de Mark Tassi sur Instagram que j'ai partagé sur mon profil Fadbook ou Fadbook. C'est rendu tellement fade parce qu'avec toute la censure, il y a encore, c'est encore vivant malgré tout, là, mais je veux dire, c'est fade dans le sens qu'on a perdu beaucoup, beaucoup d'activistes et de sonneurs d'alerte. Moi, j'ai été affectée aussi par ça, mais bon, j'ai réussi à être encore là. Et donc, oui, après vérification, c'est ça, il y a une nouvelle vidéo qui est sortie, d'ailleurs. L'auteur de la vidéo s'appelle, je vais vous donner son nom, David Rodriguez. Alors, il a parlé avec un monsieur qui s'appelle Yuan O7. Peut-être certains parmi vous le connaissez. Il est aux États-Unis, c'est un patriote très engagé. On ne connaît pas son identité. Moi, j'ai été sceptique souvent en écoutant des entrevues, tu sais, parce que, ouais, je me disais, il jase beaucoup le monsieur, puis bon, il fait des petits détours, puis à un moment donné, on a l'impression qu'il parle pour rien dire, puis c'est juste du blabla, puis qu'il n'y a rien qui bouge, mais plus ça va, plus je me rends compte qu'il est impliqué avec des médecins sonneurs d'alerte, avec tout ce qui se passe en ce moment, puis il coordonne beaucoup de rencontres vidéo avec des principaux médecins ou personnes de l'industrie pharmaceutique là, pour dénoncer ce qui se passe et exposer ce qui se passe au niveau corruption. Alors, je vois moi, je juge toujours un arbre d'après ses fruits. C'est ça. Parce que c'est difficile, hein? Il y a tellement de désinformateurs tristes qui peuvent s'infiltrer dans le mouvement de conscientisation que des fois on ne sait plus trop où se garrocher, comme on dit. On ne sait plus qui croire, qui ne plus croire et tout ce qui est faux prophète, c'est ça. Ça fait longtemps qu'on en parle, puis faut être extrêmement vigilant. Sans être toujours méfiant, je pense que le discernement, c'est quelque chose qui s'aiguise. C'est une capacité qu'on a tous, puis on l'a perdu au fil du temps. À force de faire confiance aveuglément à nos merdias, puis à nos dirigeants, ben, puis un peu à tout le monde qui prend des décisions dans notre société, ben, c'est ça, on a déconnecté de notre capacité
ce sens du discernement, alors, mais ça se réaiguise à nouveau, là, ça s'affine à nouveau si on le veut, si on fait des recherches, des lectures, tu sais, notre instinct, notre intuition, notre cœur nous guide, notre glande pinéale, notre conscience s'aiguise et puis s'affine et puis se perfectionne et puis en tout cas, je ne suis pas là pour vous convaincre, là. Je vous dis juste que ce monsieur-là a accordé une entrevue à David Rodriguez. Je mettrai les liens dans la description. Là, je ne sais pas où exactement je vais publier ma vidéo, mais je vais vous laisser les liens principaux de ce que j'aborde en ce moment. Je les laisserai avec la vidéo. Vous aurez juste à aller fouiller. Malheureusement, il y a beaucoup de liens qui sont en anglais. Je suis désolée. Demandez de l'aide, demandez du soutien pour la traduction ou à ceux qui font la traduction, faites des sous-titres ou traduisez-la. Moi, je ne peux pas tout faire. J'aimerais ça faire de la traduction. J'ai essayé récemment. J'ai pas les outils, j'ai pas l'expertise. Par contre, je pourrais en faire, mais c'est tellement laborieux, je ne suis pas encore équipée pour ça. Donc, en tout cas, le principal, c'est que je voulais transmettre ce message-là aujourd'hui. Et puis, organisez-vous, tu sais, quand on veut, on peut, on trouve des moyens. Fait que moi, je fais de la recherche, je prends le temps de partager beaucoup d'informations, d'informer des gens sur le terrain, sur Internet, de créer du contenu vidéo, même si je suis pas influenceuse au front, là, ça ne m'intéressait pas là, d'être nécessairement une personnalité visible. Là. Pour moi, c'est secondaire. C'est le message pour moi qui est important. Puis je suis contente qu'il y en a qui sont au front. Là, je les salue tous et toutes. Heureusement, tu sais, chacun son rôle à jouer. Alors, chaque petite action compte dans ce combat-là. Et puis, que ce soit des manifs, que ce soit des vidéos personnelles, que ce soit des vidéos sur une chaîne, que ce soit des articles, un blog, tout compte, le travail sur le terrain, les gens qu'on rencontre à l'épicerie, à l'SAQ, SQDC, ou peu importe, sur la rue ou dans un parc où il y a toujours un travail à faire. Chaque petite action compte pour changer le cours de l'histoire, le cours des choses. Je crois qu'on a un libre arbitre. Jusqu'à quel point qu'on peut interférer, je ne sais pas comme je disais tantôt, mais je crois que c'est important de se responsabiliser et faire des actions. Même s'ils sont petites, c'est que si on s'y met tous, euh, ce monde va tourner plus rondement ou enfin tout va mieux aller si on s'implique. Donc, c'est ça, il y a eu des rumeurs comme quoi que il y a une photo qui circulait avec M. McAfee, supposément qui est décédé, en tout cas, il a été retiré ou non de la circulation, on ne sait pas de quelle façon et pourquoi, comment il va être utilisé ou s'il est réellement décédé, mais il a été vu bras dessus, bras dessous avec M. Robert David Steele. Et puis, ça, c'est dans l'entrevue là, de Yoano Seven, il précise que c'est à l'époque où M. McAfee était, comment dire ça, en prison, comment on dit ça, là, en tout cas, il était comme en stand-by ou je sais pas si c'est en surveillance, en tout cas, je trouve pas le mot juste, là. Vous le trouverez. Mais c'est ça, il était en contact avec M. Steele. Il était en contact. Ça, par contre, c'est une photo. Il confirme que c'est une photo qui a été créée là, de toutes pièces. C'est un Photoshop, là, si on veut. Et puis, mais si vous écoutez le témoignage percutant là, de Marc Tassi sur Instagram, je vais le laisser en lien. Euh, ouais, il explique que Monsieur Steele avait déjà des fragilités de santé au niveau respiratoire. Là. Il dit, je ne sais pas si c'est via l'asthme ou des bronchites, s'il faisait des bronchites à répétition. C'est juste qu'il était en tournée avec un autobus. Il avait organisé une tournée de 2 millions. Il avait investi de son argent personnel 250 000. C'était un homme de cœur, un grand combattant pacifique, un grand patriote, très engagé. Il a touché aux dossiers les plus chauds euh, concernant la corruption mondiale et c'était quand même étonnant qu'il soit encore en vie. Je me dis, il a sûrement été protégé longtemps. Il avait peut-être son heure pour quitter. C'est juste que là, pendant sa tournée dernièrement, ben, en fait, le 17 août dernier, il a publié
un message sur Internet disant que c'est ça, ses poumons fonctionnaient plus, là. C'est ça, il était à l'hôpital, dans un hôpital de la Floride. Et puis, son ami Mark Tassi nous dit qu'il y avait en sa possession, fort probablement, il dit c'est ce qui assume, le médicament, un des médicaments qu'on connaît, que je nommerai pas, pour aller mieux au niveau respiratoire par rapport à cette infection de pathogènes qu'on connaît, cette protéine de pointe. Donc, mais bon, est-ce qu'il l'a bien pris, est-ce qu'il l'a pas bien pris? Tu sais, c'est pas clair, là. Peut-être qu'il n'a pas voulu risquer, enfin, on ne sait pas. Mais sa situation en tournée, bon, étant donné qu'en tournée, souvent, tu sais, l'hygiène de vie, les habitudes de vie sont pas les mêmes que dans le quotidien quand on est dans notre demeure. Alors, tu sais, son alimentation, tout ça, il était plus vulnérable, disons. Puis il aurait développé des problèmes respiratoires, puis il s'est rendu dans un hôpital en Floride. Puis il avait précisé, selon, là, je vais vous donner les informations que je vous traduis dans le fond de la vidéo de M. 107 accordée à David Rodriguez, comme quoi M. Steele, c'est ça, avait développé au mois d'août des problèmes respiratoires, qui aurait eu effectivement en sa possession les médicaments en question pour se traiter. Il n'arrivait pas à se traiter là, adéquatement là, avec sa mauvaise hygiène de vie dans le sens par rapport à alimentaire, là, au niveau de son alimentation, tu sais, sa situation de santé s'est dégradée. Là, disons qu'il a développé des symptômes respiratoires et puis à un moment donné, il était plus bien. Donc, il a décidé de se rendre à l'hôpital. Puis là, ils ont évalué que le taux d'oxygène dans son sein était très bas. Mais il avait précisé qu'il ne souhaitait pas être intubé. Alors, c'est ça, à un moment donné, connaissant la nature combative de ce monsieur, cet activiste, et pas juste ça, c'est que les protocoles dans les hôpitaux sont tellement rigides, ils sont créés par l'intelligence artificielle. Évidemment, derrière ça, il y a des équipes de médecins qui prennent des décisions, mais il y a des protocoles très rigides qui sont créés par l'intelligence artificielle. Et puis, on sait qu'il y a des agendas aussi au niveau des décideurs plus hauts, tu sais, qui gèrent les hôpitaux. Alors, il avait précisé qu'il ne voulait pas être intubé, puis bon, il y a eu un petit peu des difficultés de communication là, avec la famille. La famille ont souhaité que l'hôpital prenne différentes options plutôt que le remdesivir pour soigner M. Steele. Et puis, mais étant donné que le protocole était rigide, il a été soigné par ce médicament-là. Et comme on sait, depuis déjà un an et plus, ça cause des troubles rénaux et par la suite des troubles respiratoires parce que les reins cessent de fonctionner souvent et ça cause des problèmes respiratoires et à ce moment-là, les gens sont mis sur respirateur et comme c'est connu auprès de plusieurs professionnels de la santé un peu partout dans le monde, 90% des gens qui sont mis sous respirateur et qui ont développé des symptômes reliés à ce pathogène protéine spike contenu dans le pathogène créé de toutes pièces. C'est ça, 90% des personnes décèdent quand sont mis sous respirateur. Alors, mais avant ça, c'est que M. Steele aurait été mis sous fort probablement soit fentanyl ou une autre drogue pour apaiser, pour les rendre un peu comateux, si on veut, pour qu'il lâche prise. Et puis là, c'est toute une guéguerre, là, savoir dans la famille ou un proche qui prend les décisions. Et puis, il y a une personne près de lui, un militant, un activiste ou quelqu'un près dont on ne connaît pas l'identité encore, on lui aurait suggéré de se rendre. C'est ce que M. Yuan O'Savin dit. On aurait suggéré à cette personne-là de se rendre auprès de M. Steele pour peut-être pas changer les décisions, évidemment, parce qu'il n'y avait pas ce pouvoir-là, mais peut-être d'influencer puis de s'assurer que M. Steele n'était pas mis sous respirateur. Puis finalement, c'est une personne de la famille qui a tranché, puis donc c'est ça.
Fait que décidé d'aller de l'avant avec le protocole de l'hôpital et quelques jours plus tard, M. Steele est décédé. Alors, écoutez, je vous laisse écouter la vidéo. Je vais la laisser en lien. Et puis, vous constaterez par vous-même. Je ne suis pas là pour vous convaincre, je vous rapporte, je vous traduis. C'est les grandes lignes de la vidéo. Alors, c'est quand même une vidéo d'1h17. Elle est disponible sur BitChute, puis je l'ai trouvée sur YouTube. Mais en français, elle n'est pas encore sous-titrée ni traduite. Alors, voilà. Donc, c'est ça. Écoutez, je comprends qu'on attend tous l'intervention des White Hats. Évidemment, on voudrait tous se faire sauver, hein, c'est sûr. On va d'abord se sauver soi-même avec toutes nos petites et nos grandes actions, puis il ne faut pas attendre après des sauveurs extérieurs, là, ni au niveau politique ou autre, là. Alors, oui, il y a quand même des White Hats qui travaillent sur le terrain depuis 20 ans, et puis plus encore, là, évidemment, ils ne nous révéleront pas toute leur stratégie, mais moi, j'ai été consciente au fil des années que tu sais, j'ai juste à penser à monsieur Dr. Vernon Coleman qui fait des vidéos là, autant sur BitChute, sur UGTube. Il dénonce tout ce qui se passe par rapport à Big Pharma. Je pense aussi à monsieur Barry Trower. Trower, c'est T comme Thérèse, R-O-W-E-R comme Richard. Barry, B-A-R comme Richard, R-I-E. Donc Barry Trower au Royaume-Uni, qui lui dénonce au niveau 5G, au niveau de la technologie micro-ondes. Alors, donc, il y a des gens comme ça, c'est ça, qui sont à la retraite. C'est des White Hats. Ils ne portent pas l'étiquette, là, puis ils ne s'afficheront pas comme White Hats. C'est des gens à la retraite qui ont plus rien à perdre, là, qui ont décidé, ils ont toujours de quoi, on a toujours de quoi à perdre dans notre vie, mais qui ont décidé d'exposer la corruption dans plusieurs agendas en cours. Donc, je dis beaucoup trop de mots-clés. Mais bon, en tout cas, je vous donne deux exemples, là. Il y a quand même, tu sais, il y a des équipes qui travaillent en arrière-plan. Sinon, il n'y a rien qui bougerait, puis il y a quand même des choses qui progressent, même si ça ne progresse pas assez vite à notre goût, même si on voudrait qu'il y ait des interventions parce qu'on a peur, parce qu'on est anxieux, parce qu'on voudrait que ça aboutisse. Mais quand ça fait plus de 20 ans que tu prépares un plan, tu veux pas que ça foire parce que tu fais des actions précoces, puis de mettre en péril tout ce qui est mis en branle depuis 20 ans là, pour faire tomber, faire le grand ménage, faire tomber toute cette cabale. Donc, c'est ça. Et puis, M. Trower, au Royaume-Uni, justement, qui a fait des vidéos avec l'activiste états-unienne, Madame Deborah Tavares. Elle a un site qui s'appelle stopthecrime.net. Vous irez voir là-dessus, tous les agendas sont exposés. Elle avait interviewé M. Trower il y a plusieurs années et puis révélé, lui, M. Trower, c'est un ex-militaire qui était un expert au niveau des micro-ondes, de la guerre par micro-ondes, ondes électromagnétiques. Et il y a une vidéo, la vidéo s'appelle The Cooking of Humanity. The Cooking of Humanity. Alors, l'art de faire cuire l'humanité par des ondes invisibles, des micro-ondes, des ondes électromagnétiques. Fait que vous irez voir ça. J'ai vu que la vidéo était disponible sur Odyssey. Alors, il y a plusieurs vidéos justement de la chaîne stopthecrime.net. Et stopthecrime.net, vous pouvez le trouver également sur Internet. Tous les volets sont là. Deborah Tavares, qu'elle s'appelle, cette dame courageuse. Je vous suggère aussi, parce que d'aller voir les chaînes, vous pouvez aller sur Rumble ou sur Internet, Stu Peters Show. Le Stu Peters Show, bon, les informations sont toutes en anglais, mais moi, c'est là que je vais puiser beaucoup d'informations récentes qui ont attrait aux agendas actuels. La dictature techno-sanitaire en cours et puis
Et c'est incroyable, là. C'est ça, c'est vouloir de l'avance. J'essaie d'être un pont, si on veut, entre, tu sais, les informations qui viennent de l'extérieur, autant aux États-Unis qu'au Royaume-Uni, qu'en Australie, en France et le Québec, mais particulièrement des informations qui nous viennent du côté anglophone. Je peux pas faire la traduction, évidemment, j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie, mais ça prend un pont entre les deux parce qu'au Québec, on reçoit tout au ralenti, tu sais, puis c'est ce que j'essaie depuis quelques années de faire en sorte que les informations arrivent plus vite ici, puis j'aimerais tellement ça pouvoir être en contact avec Alexis Cossette-Trudel, tu sais, je suis consciente qu'il y a un Gmail, mais je suis consciente aussi qu'il y a des milliers de messages de courriels qu'il reçoit par semaine, puis j'étais en contact avec différents sonneurs d'alerte ici au Québec, mais la quantité de messages, tu sais, juste Claude Gélina me disait il n'y a pas longtemps qu'il recevait une centaine de messages par jour. Fait que, tu sais, c'est ça, à un moment donné, même si j'envoie des infos, lui, il en a beaucoup à gérer, puis c'est comme ça pour beaucoup de sonneurs d'alerte au front, puis... Mais je trouve ça dommage que les recherches que je fais puissent pas bénéficier davantage, tu sais, comme contribuer parce que il y a peut-être Julie Lévesque, c'est ça son nom, je crois, la journaliste indépendante. Je pense qu'elle pourrait bénéficier aussi des informations que j'ai parce que je suis vraiment une personne qui est curieuse, boulimique d'informations. Puis, vous n'avez pas idée là, la quantité de chaînes auxquelles je suis abonnée sur différents sites et puis les dossiers que j'ai. Bon. Euh, et c'est ça, j'essaie d'être toujours en avance, tu sais, de plusieurs kilomètres. Tu sais, ça me vient de mon enfance, je pense. Là, j'ai grandi avec une mère francophone, un père anglophone, tu sais, qui a grandi une partie de sa vie aux États-Unis. Puis bon, je suis toute petite, on a vécu à Brooklyn, à New York. Puis quand j'allais là-bas visiter la famille, je revenais au Québec. Puis à chaque fois, je me disais, mon Dieu, comme tout est en retard au Québec, tu sais, comme que ce soit la mode, que ce soit tout ce qui se passait là-bas arrivait après, tu sais. Fait que j'arrivais au Québec, puis j'étais comme toujours un peu déphasée, puis j'avais l'air d'une alien, parce que c'est ça, pas rapport, là, genre, j'allais magasiner avec ma grand-mère, puis j'avais des morceaux de vêtements ou des sandales, des chaussures qui n'étaient pas encore en vogue ici, à la mode au Québec, alors... On dirait que c'est resté en moi, ça, ce désir de vouloir savoir ce qui se passe à l'étranger, tu sais, comme pour essayer d'être en avance de plusieurs kilomètres, si on veut, puis voir ce qui s'en vient dans le tournant. Puis c'est ça, je trouve, qui est déplorable au Québec, c'est qu'il y a un décalage. Tu sais, déjà, nos cousins français sont tellement en avance sur nous. Heureusement, il n'y a pas l'obstacle de la langue, là. Alors, les infos qui sont là-bas, malgré qu'eux ont été censurés au niveau scientifique, Monsieur Alexandre, Philippe Alexandre Gendra pourrait vous le dire à quel point, bon, lui, il est allé du côté états-unien pour chercher des informations au Royaume-Uni, mais il est obligé de faire la traduction pour justement informer nos cousins français. Mais les gens de la France puis le Québec, il y a tout un décalage. Alors, c'est ça. Donc, moi, j'essaie de créer un pont. Tu sais, c'est sûr que si je pouvais avoir un lien direct avec certains où j'ai été en contact aussi avec Dan Pilon, je suis contente, ou son adjoint, puis bon, il regarde régulièrement là, ce que j'envoie, même s'il ne peut pas répondre, je sais qu'il regarde. On s'est communiqué quelques fois aussi, fait que ça l'a établi un pont un peu plus solide, si on veut. Claude aussi, Claude Gélina, on s'est communiqué, mais il est surchargé, puis on n'est pas des masses au Québec. J'ai été en contact avec d'autres personnes, Amélie Paul et d'autres personnes, mais c'est ça, avec tout ce qu'elle a vécu aussi de son côté, comme assaut et bon, Mel Goyer, je l'ai rencontrée à une manif. Elle a été bloquée beaucoup aussi sur Facebook. Alors, c'est ça, je peux pas. C'est dommage parce qu'il y a beaucoup des fruits de mes recherches que j'aimerais communiquer, puis j'ai pas de lien direct avec ces gens-là. Fait que je vous laisse avec cette mission-là. Si vous pouvez, quand vous voyez des trucs que je partage, soit en vidéo ou des liens via mon compte, de pouvoir les transmettre à ces personnes-là sur Viki. Alors, moi, j'ai pas de compte Viki, j'ai pas de téléphone contre-intelligent. J'en veux pas, je persiste et je résiste et
Mais ceux qui ont un compte Viki, parce qu'ils demandent aussi d'être reliés avec un numéro de téléphone via un compte, j'ai essayé via des applications de texto, et puis bon, en tout cas, ça a tout le temps foiré, là. Je rentrerai pas là-dedans, mais tout ça pour dire que j'en ai pas. Fait que si vous voyez des trucs intéressants que je partage, ben, que vous avez pas vu ailleurs, n'hésitez pas. Tu sais, le plus vite qu'on transmet les informations entre nous, le plus rapidement que le Québec s'éveille, le plus rapidement qu'il y a des actions qui sont entreprises pour qu'on puisse gagner ce combat-là. Alors, c'est ça. Je voulais vous parler aussi de monsieur, du docteur. Attendez mes sources. Donc, je vous ai parlé de Stu Peters Show. Je vous parle de Brighteon. Ça, tout est censuré via Facebook. Alors, tout ce qui vient de Mike Adams, Health Ranger, qui est le Health Ranger, qui a son site Natural News, qui est un scientifique qui a son laboratoire d'analyse au niveau alimentaire. C'est un laboratoire de plusieurs millions de dollars. C'est un homme extrêmement brillant. C'est un patriote. C'est un prepper. C'est un activiste aussi très engagé, c'est incroyable. C'est de la dynamite, ce gars-là. C'est un génie. En tout cas, bref, il y a sa chaîne Brighteon où il y a une chaîne de cette chaîne-là. Les vidéos sont non censurées. Il y a Brighteon TV maintenant. Et tout ce qui a trait aux différents agendas. En tout cas, allez-y. Brighteon Health Ranger Report. Vous allez être mis à jour via ses podcasts et via ses entrevues, conversations avec, entre autres récemment, avec Robert F. Kennedy Jr. De Health Children's Organization, je crois, qui veut défendre, c'est ça, là, les enfants suite aux injections et depuis plusieurs décennies d'ailleurs, en tout cas. Fait que vous irez voir ça, allez fouiller là, vous allez prendre l'avance parce que des fois, moi, je suis surchargée, puis je trouve ça plate parce qu'il y a des infos importantes que j'arrive pas à partager parce que j'ai trop à faire. Puis, alors, si vous prenez de l'avance, vous pouvez vous faire des publications puis faire circuler là, pour que le Québec, on soit informé le plus rapidement possible. Donc, il y a Deborah Tavares, stopthecrime.net, puis il y a SGT Report aussi sur BitChute, sur Internet également. S comme Sylvain, G comme Guy, T comme Thérèse, Report. Il y a des excellentes vidéos, des excellentes sources, puis il est pas mal toujours en avance. Donc, il y a aussi Nyla Nguyen. Je crois qu'elle est vietnamienne, ouais, vietnamienne. Nyla, N comme Nathalie, Y, L comme Lucie, A. Nguyen, N, G comme Guy, U, Y, E, N comme Nathalie. Donc, Nyla Nguyen, elle est sur UGEtube. Elle disait qu'elle avait de la misère à uploader ses vidéos, par contre, dernièrement. Alors, elle est sur Odyssey aussi, puis sa chaîne s'appelle 3D to 5D Consciousness, donc de la conscience 3D à 5D. Alors, vous pouvez avoir accès à des informations. Elle est incroyable, cette fille-là, c'est une ninja. C'est fou, là, ce qu'elle nous apporte comme information, puis elle est toujours en avance. Donc, c'est ça. Puis, je voulais terminer en vous parlant du docteur Zelenko. C'est un homme extraordinaire. Donc, je vais vous rapporter. Monsieur Zelenko dit, il a été interviewé par Stu Peters Show la semaine passée. Alors, fouillez dans les vidéos récentes de Stu Peters Show. Je suis en train de regarder mes notes. Donc, il dit, parce que M. Stu Peters lui dit à un moment donné, coudon, dans les hôpitaux, tu sais, c'est rendu risqué d'aller là. Si notre situation de santé va pas bien, on a des problèmes respiratoires, c'est rendu que soit qu'ils veulent nous donner du remdesivir ou soit qu'ils veulent nous mettre sur respirateur, ce qui est extrêmement risqué, ou sinon, ben, c'est ça, vous acceptez de recevoir une injection, que vous le veuillez ou non. Alors, est-ce qu'il demande au docteur Zelenko, coudonc, c'est la seule option qui reste, d'être obligé d'abdiquer puis de recevoir une injection d'un poison, de quelque chose qu'on ne veut pas nécessairement. Alors, le docteur Zelenko, qui est un homme brillant, lui répond The only way we're gonna die is if we are complicit in becoming mindless sheep, because we can still say no. We have free choice,
free will and no degree of coercion can make you do something unless you want to do it. En français, ça dit « La seule façon de mourir, c'est de devenir des moutons sans cervelle. » Parce que nous pouvons toujours dire non. Nous avons le libre choix, le libre arbitre, et aucun degré de cohésion ne peut vous faire quelque chose à moins que vous ne vouliez le faire. Alors, c'est brillant. Docteur Zelenko, pour vous dire c'est qui, je vous fais un bref résumé, et innovateur du protocole Zelenko. Il a traité énormément de gens avec les substances que vous connaissez, qui sont reconnues pour avoir sauvé de nombreuses vies, puis depuis plusieurs années. Alors, 99% de survie des patients à haut risque de cette infection à ce pathogène. Donc, il a été nommé pour la médaille présidentielle de la liberté. Il est reconnu comme un héros lors d'une audition de la Commission de la sécurité intérieure du Sénat américain. Il a publié dans les meilleures revues à comité de lecture avec des médecins de renommée mondiale. Il a été conseiller personnel de la Maison-Blanche, de plusieurs gouvernements, d'hôpitaux, de médecins, de personnalités publiques. Il est médecin de famille diplômé avec plus de 20 ans d'expérience, puis a été aussi nominé pour un prix Nobel de la paix. Alors, c'est un homme extrêmement brillant aussi. Et ça fait plusieurs fois qu'il accorde des entrevues là, à Stu Peters également. On peut le trouver ailleurs aussi sur BitChute et Odyssey. Alors, voilà, ça c'est ça. Ensuite, je voulais vous parler pour terminer finalement du Dr. Young. Je vais mettre un lien dans ma vidéo. Dr. Young, qui est un docteur en naturopathie, alors qui pratique la naturopathie, il a sorti un article sur son site qui s'appelle Scanning and Transmission Electron Microscopy Reveals Graphene Oxide dans ces injections-là que vous connaissez des 4 compagnies. OK, c'est un article qui a rédigé le 20 août 2021, alors c'est très récent. Donc, je vais juste vous lire un extrait, ça vaut la peine, de ce qu'il a dit dans cet article-là. Et les pharmaceutiques vont avoir la pression pour donner beaucoup plus d'informations à la population, savoir ce qu'elles contiennent. Alors, ces 4 sociétés pharmaceutiques n'ont pas fourni d'informations complètes à la FDA sur la boîte du injection. La fiche d'information ou l'étiquette pour bon nombre des ingrédients majeurs et ou mineurs contenus dans ces soi-disant injections, vous savez ce que je veux dire. L'objectif de cet article de recherche est d'identifier les ingrédients majeurs et mineurs spécifiques contenus dans l'injection Pfizer, Moderna, Astra, blabla, Johnson, en utilisant divers tests scientifiques, anatomiques, physiologiques et fonctionnels pour chaque injection contre le SRAS machin 1.9 que vous savez. En tant que droit de l'homme, régi en vertu du droit mondial par le Code de Nuremberg de 1947, l'information sur les ingrédients spécifiques de l'injection est essentielle, requise et nécessaire à connaître pour que tout être humain de n'importe quel pays du monde puisse prendre une décision éclairée quant à son consentement ou non à l'inoculation de cette injection-là. Nous avons effectué les tests scientifiques sur chaque injection et avons identifié plusieurs ingrédients ou adjuvants non divulgués qui sont contenus dans ces 4 injections contre le... Vous savez quoi? Actuellement, ces injections sont administrées à des millions d'êtres humains dans le monde entier en vertu d'une autorisation d'utilisation d'urgence, entre parenthèses EUA. Quand vous voyez ça dans des articles en anglais, EUA, ça veut dire autorisation, utilisation d'urgence, délivrée par chaque pays sans que tous les ingrédients soient divulgués et dans certains cas à la demande de gouvernement ou d'employeurs, ce qui constitue une violation des droits de l'homme en vertu du Code de Nuremberg de 1947. Et les murs ont des oreilles. C'est chouette, c'est obligé de laisser la porte entrouverte, mais bon, on s'en fout, on va contribuer à éduquer les gens. Donc, méthodologie technique de ces évaluations, de ce que contiennent ces injections. Les 4 ont été analysées
les 4 fioles, ben, pas les 4 fioles, c'est-à-dire les 4 compagnies de substances ont été analysées, à savoir Pfizer-BioNTech, Moderna, Vaxzevria, Astra, blabla, Johnson, en utilisant différents instruments et protocoles de préparation, selon les nouvelles approches technologiques de nanoparticules. Les différents instruments comprennent la microscopie optique, la microscopie à champ clair, la microscopie à contraste de phase, la microscopie à champ sombre, l'absorbance UV et la spectroscopie de fluorescence, la microscopie électronique à balayage, la microscopie électronique à transmission, la spectroscopie à dispersion d'énergie, le diffractomètre à rayons X et les instruments de résonance magnétique nucléaire qui ont été utilisés pour vérifier la morphologie et le contenu des injections. Pour les mesures de haute technologie et le soin de l'enquête, tous les contrôles ont été activés et les mesures de référence adoptées afin d'obtenir des résultats validés. Des résultats validés. Donc, voilà. Et il termine en disant, au cours des 2 dernières décennies et demie, non, en fait, je vous donne un bref résumé de ce docteur Robert O. Young. Au cours des 2 dernières décennies et demie, il a été largement reconnu comme l'un des meilleurs chercheurs et cliniciens au monde. Tout au long de sa carrière, ses recherches se sont concentrées sur le niveau cellulaire. Spécialisé dans la nutrition cellulaire, la biochimie et la microbiologie, le Dr Young a consacré sa vie à la recherche des véritables causes de la maladie, puis a développé The New Biology, une marque déposée pour aider les gens à équilibrer leur vie. Alors, c'est pas un deux de pique, ce monsieur-là. En 1994, le Dr Young a découvert la transformation biologique des globules rouges en bactéries et des bactéries en globules rouges. Il a depuis documenté plusieurs transformations de ce type. Alors voilà pour ce qui est de son background et je souhaite vous dire également qu'une autre équipe espagnole, vous avez dû en entendre parler, a fait des analyses aussi de plusieurs fioles et cette équipe s'appelle la Quinta Columna. Vous irez voir, il y a plusieurs vidéos qui circulent sur Odyssey sur la chaîne Rumble de Stu Peters. Il y a la docteure Ruby qui fait des résumés excellents. C'est en anglais malheureusement, mais c'est ça, sur les découvertes de cette équipe-là espagnole, la Quinta Columna. Et il y a également une équipe allemande. J'ai partagé des informations sur Facebook à ce sujet qui confirmait également qu'il y avait de l'oxyde de graphène qui avait été retracé dans les injections, beaucoup d'autres nanotechnologies, ainsi que du polyéthylène glycol, qui est le PEG, PEG, si vous voyez, PEG. C'est la même substance, une substance, c'est un gras. C'est une substance synthétique qui se retrouve également dans les vapoteuses. C'est pour ça que ça a généré plusieurs problèmes de santé respiratoire. C'est ça. Fait qu'ils utilisent le PEG, le polyéthylène glycol, dans lequel se trouve l'ARN messager, puis c'est par ces cellules graisseuses-là que entre, si on veut, le payload, là, la protéine spike, la protéine de pointe et l'ARN messager. Donc, pour modifier notre code génétique. Alors, là, ça commence à faire beaucoup. Là. Une équipe allemande, le Dr Young, une équipe en Espagne, puis également une équipe japonaise. Vous ferez vos recherches. Là, j'ai pas eu le temps de vous rapporter les infos là-dessus, là, mais j'ai eu connaissance depuis 2 semaines là, que les Japonais là, se penchent là-dessus. Ils ont constaté qu'il y a plusieurs personnes qui avaient été magnétisées également via cet oxyde de graphène. Euh, donc, et par la luciférase également, qui provient, tu sais, luciférase, ça porte son nom, c'est une substance qui a été synthétisée, qui vient de ce qui est phosphorescent là, dans certains insectes comme les lucioles, des poissons, des champignons.
Alors, des poissons de mer qui ont cette substance-là, phosphorescente, luminescente, qui ont des propriétés luminescentes. L'oxyde de graphène a des propriétés, elle, électromagnétiques, là, conducteurs de chaleur. Alors, les gens qui ont été magnétisés, selon qu'ils sont exposés à la chaleur des ondes électromagnétiques et Wi-Fi, c'est sûr que ça va avoir des impacts, là. Alors, c'est ça. Puis au niveau de la luciférase, l'équipe japonaise a aussi retracé ça dans des injections. Alors, faites vos recherches. Donc, sur ça, ça fait déjà 1h05. Je pensais pas faire une vidéo si longue. Mais là, bon, j'étais partie. Je suis dans un élan. Alors, je vais essayer de la prochaine fois. C'est ça, j'avais plusieurs sujets à aborder. Je vais juste terminer en vous disant, lâchez pas, OK? Prenez ce beau temps, ou en tout cas des belles journées pour vous, ou les moins belles journées aussi, là, ça fait du bien. Il y a plus de silence des fois à l'extérieur. C'est paisible, là, quand l'eau tombe. On sait ce qu'il y a dedans, malheureusement. Je reviendrai là-dessus, mais ça fait du bien, là, des fois, de se reposer. Puis sinon, réénergisez-vous, puis chargez votre batterie là, avant tout ce qui s'en vient. On va avoir besoin d'être fort psychologiquement, au niveau du cœur, au niveau du corps, puis spirituellement, énormément. Alors, tournez-vous vers, je sais pas, ceux envers qui vous croyez, vos guides spirituels, vos guides, des personnes inconnues que vous sentez qui sont une bonne étoile pour vous, vers le Christ si vous avez la foi. Comme je vous dis, moi je crois pas en l'Église, je crois plus à tout ce qui est... je crois encore qu'il y a des bonnes personnes quand même, non, au sein des églises qui peuvent vouloir faire des bonnes actions. Mais je veux dire, toute la structure, là, tout ce qui est religion, là, dans ce sens-là. Je crois, ceci étant dit, au Christ, au retour du Christ, pas physiquement et pas de façon holographique dans le ciel, mais de façon en nous, en chacun de nous. Je crois que nous sommes cette énergie christique. Elle est en nous et puis le retour du Christ se passe de cette manière-là. Pas de manière physique, c'est une résurrection, c'est une renaissance, mais que cette énergie-là est en chacune de nous et nous aide, nous assiste et nous aide à combattre dans ce combat spirituel. Alors lâchez pas les guerriers de lumière, les travailleurs, les activistes, les militants, les influenceurs, les personnes qui se pointent. Prenez votre courage à deux mains, défendez vos enfants, vos aînés, vos parents, vos grands-parents, parce que là, c'est l'heure ou jamais où il faut sauver notre vie, sauver notre peau, sauver nos écosystèmes, parce que c'est eux qui nous tiennent en vie. Alors, puis pour faire en sorte aussi que les personnes qui doivent être citées à procès le soient et arrêtées et à la limite retirées, éliminées ou enfin appelez ça comme vous voulez. Puis bravo aussi à tous les avocats, les constitutionnalistes. Je vous félicite, merci d'être là. Et puis, chacun de nous, on doit continuer de se responsabiliser, faire des actions ou soutenir des gens qui prennent des initiatives et être créatifs, être débrouillards, être proactifs et surtout ne pas baisser les bras parce que l'abdication, ça sert absolument à rien. L'abdication, c'est de baisser les bras avant même d'avoir essayé quoi que ce soit. Alors, c'est tellement plus facile de démissionner puis, ou de vivre dans l'évitement, dans le déni, dans l'ignorance volontaire. C'est tellement plus facile et ça manque tellement de courage. Je sais que ça va en prendre beaucoup dans les semaines et les mois à venir, mais on va gagner ce combat-là. C'est prophétisé, c'est biblique, c'est historique. C'est juste, il faut mettre nos culottes, il faut se tenir debout, puis il faut se tenir entre nous. Alors, c'est les petites guéguerres intestines entre égaux. C'est terminé ce temps-là. J'ai été très heureuse de constater que je crois bien, en tout cas, que Samuel. Je vous félicite, merci d'être là. Et puis, chacun de nous, on doit continuer de se responsabiliser, faire des actions ou soutenir des gens qui prennent des initiatives et être créatifs, être débrouillards, être proactifs et surtout ne pas baisser les bras parce que l'abdication, ça sert absolument à rien. L'abdication, c'est de baisser les bras avant même d'avoir essayé quoi que ce soit. Alors, c'est tellement plus facile de démissionner puis, ou de vivre dans l'évitement, dans le déni, dans l'ignorance volontaire.
c'est tellement plus facile et ça manque tellement de courage. Je sais que ça va en prendre beaucoup dans les semaines et les mois à venir, mais on va gagner ce combat-là. C'est prophétisé, c'est biblique, c'est historique. C'est juste qu'il faut mettre nos culottes, il faut se tenir debout, puis il faut se tenir entre nous. Alors, c'est les petites guéguerres intestines entre égaux. C'est terminé ce temps-là. J'ai été très heureuse de constater que je crois bien, en tout cas, que Samuel Crenier avec Jonathan Blanchette, et puis Dan Pilon, et puis en tout cas plusieurs autres se donnent la main, se tiennent la main. Alexis, Steve, l'artiste, et tous les autres. Les femmes, Mel Goyer, Amélie, toutes les autres, Colin Chaud, mon Dieu, tu sais, je veux pas en oublier, Claude Gélina, il y en a tellement. C'est ça. Donc, désolée si j'ai oublié votre nom, là, il y en a qui m'échappent pour l'instant. Mais voilà. Donc, je vous aime fort. Je continue mon travail tant que je vais pouvoir le faire. Puis, on lâche pas, puis je vous reviens avec d'autres vidéos éventuellement. Euh, d'autres podcasts, parce que pour moi, c'est finalement la formule la plus pratique. Et puis, tout l'aspect visuel, esthétique. Je suis trop perfectionniste, puis ça me fait perdre du temps. Puis, je me dis, c'est le message qui compte. Alors, faites autre chose pendant que vous écoutez mon podcast. Si ça vous intéresse, écoutez-le en 2, 3 fois. Ou, en tout cas, partagez-le si vous sentez que j'ai apporté des informations importantes et intéressantes. Et faites autre chose en même temps. La vaisselle, genre, ou massez votre chum, votre blonde. Ou, je sais pas, faites le ménage en même temps. Ou dans l'autobus, dans le métro. Vous pouvez télécharger, j'imagine. Là, il y a toujours des sites, des façons de télécharger des podcasts puis les écouter quand on est poigné en voyageant ou en deux affaires plates ou en faisant quelque chose de plate. Ou, en tout cas. Fait que c'est ça. Je vous embrasse. Je vous souhaite un beau long week-end. Profitez-en, rechargez votre batterie et puis on se recommunique très bientôt, puis n'hésitez pas à partager ma vidéo, surtout à vous inscrire à la chaîne où je l'aurai publiée, et puis vous pouvez la télécharger aussi, la repartager là, ailleurs sur d'autres plateformes, tant que vous pouvez en fait, je préfère pas que vous preniez juste des extraits de la vidéo, là, si vous la repartagez, repartagez-la au complet. Parce que vous, je vous fais confiance, mais on sait, on connaît ceux qui font de la désinformation, puis prennent juste un extrait, puis mettent ça hors contexte. Alors, justement, pour éviter que ça arrive, je leur refuse, je les interdis de télécharger ma vidéo et de les repartager juste enseignement. Voilà. Sinon, je vous demande mon autorisation écrite, là. Ça peut être sur Facebook ou sur là où je publierai la vidéo. Vous pouvez m'écrire, me demander mon autorisation de mettre un extrait, mais vous allez devoir me prouver que vous êtes un militant, un activiste. Là. Je ne laisserai certainement pas ça entre les mains de nos merdias de masse puis des chaînes alternatives de désinformation. Alors voilà, sur ce, je vous laisse enfin, puis prenez soin de vous, puis accrochez-vous, puis ça va bien aller, ça va bien aller, oui. Pas dans le sens de la petite arc-en-ciel rose, la petite arc-en-ciel les licornes, là, mais dans le sens, on va faire ça un jour à la fois, puis une semaine, un mois à la fois, puis chaque action compte, puis l'éveil en cours et vitesse grand V en ce moment. Alors, c'est pour ça qu'il y a autant de mesures déployées draconiennes. C'est parce qu'ils sont en mode panique, puis ça parle beaucoup. Et plus c'est intense, ça veut dire que plus il panique. Hein? C'est comme quelqu'un qui vient de s'apprendre faire ça. Il vient de se faire prendre à voler ou à faire un mauvais coup, ben il va pédaler en titi pour justifier, pour essayer de ne pas être coupable. Puis aux yeux de tous, alors c'est le même phénomène qui se passe. Donc tenez bon, guerrier, on lâche pas, guerrier pacifique. Et je vous redonne des nouvelles dès que je peux. Ok, à bientôt. Bye bye.